En l'an 318, un groupe d'hommes juifs est entré dans Rome et a exigé une audience avec le chef religieux le plus puissant du monde occidental. Ce n'étaient pas des diplomates, ce n'étaient pas des sénateurs, c'étaient des fermiers, des artisans, des gens ordinaires venus de petits villages de Judée, mais ils portaient en eux quelque chose que personne d'autre sur terre ne pouvait revendiquer. Le sang de la propre famille de Jésus-Christ coulait dans leurs veines. Ils se faisaient appeler les Desposini, un mot grec qui signifie « ceux qui appartiennent au maître ». Et ils étaient venus à Rome avec une demande simple « Rendez-nous nos églises, reconnaissez nos évêques, rétablissez l'autorité qui nous a été volée ». Le pape Sylvestre a écouté leurs requêtes, puis il les a congédiés. Il leur a dit que l'église mère n'était plus à Jérusalem, elle était désormais à Rome. Leur lignée, leur héritage, leur lien familial direct avec Jésus lui-même, tout cela n'avait plus aucune importance. Après cette rencontre, les Desposini ont disparu de l'histoire officielle. Plus de pétitions, plus de revendications, juste le silence. Alors, qu'est-il arrivé aux descendants physiques de la famille de Jésus? D'où venaient-ils? Qu'ont-ils enduré? Et pourquoi presque personne n'en parle aujourd'hui? Pour répondre à cela, il faut remonter jusqu'à un petit village de Galilée, il y a environ 2000 ans. Et ce que nous y découvrons va remettre en question presque tout ce que vous pensez savoir sur l'Église primitive. Tout le monde sait que Jésus a grandi à Nazareth. Ce à quoi la plupart des gens ne pensent pas, c'est qu'il a grandi dans une famille, une vraie famille, physique, nombreuse, dans un village poussiéreux où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. Nazareth, au 1er siècle, n'était pas une ville, ce n'était même pas un vrai bourg, selon la plupart des critères. Les archéologues estiment qu'il y vivait entre 200 et 400 personnes. Tout le monde se connaissait, les familles étaient grandes, les maisons étaient petites et l'intimité n'existait pratiquement pas. Les évangiles de Matthieu et de Marc mentionnent tous les deux ses frères par leur nom. Jacques, Josès, Simon et Jude. Ils mentionnent aussi des sœurs, mais sans prendre la peine de les nommer, ce qui en dit long sur la façon dont les femmes étaient considérées en Palestine au 1er siècle. La plupart des spécialistes pensent qu'il y avait au moins 2 sœurs, peut-être davantage. Les différentes traditions chrétiennes ne sont pas d'accord sur ce que le mot « frère » signifie ici. Les catholiques et les chrétiens orthodoxes ont traditionnellement enseigné que Marie est restée vierge toute sa vie, ce qui signifie que ses frères et sœurs étaient soit des cousins, soit des enfants issus d'un précédent mariage de Joseph. Les protestants adoptent généralement la lecture la plus simple et affirment qu'il s'agissait des enfants biologiques de Marie et Joseph, nés après Jésus. Pour les besoins de cette histoire, la distinction ne change pas le point essentiel. Qu'ils aient été demi-frères, beaux-frères ou cousins, ils faisaient partie de la famille. Ils partageaient un foyer, ils partageaient des repas, ils partageaient un nom dans une culture où la famille comptait plus que tout. Dans le judaïsme du 1er siècle, votre famille vous définissait. Votre lignée déterminait votre rang social, vos perspectives de mariage, votre rôle dans la vie religieuse. Et cette famille en particulier faisait remonter sa lignée jusqu'au roi David lui-même. Et voilà ce qui est fascinant. Pendant le ministère de Jésus, sa famille ne croyait pas en lui. L'évangile de Jean le dit clairement, car ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui. C'est le chapitre 7 de Jean, verset 5. Quand Jésus accomplissait des miracles et attirait des foules immenses, ses propres frères restaient sceptiques. L'évangile de Marc rapporte même un moment où la famille de Jésus est venue le ramener à la maison parce qu'ils pensaient qu'il avait perdu la raison. Chapitre 3 de Marc, verset 21. Ses propres proches disaient qu'il était devenu fou. Réfléchissez à cela un instant. Imaginez que votre frère aîné se mette à prétendre être le Messie. Vous avez grandi avec lui. Vous l'avez vu se cogner l'orteil. Vous l'avez entendu ronfler. Vous l'avez regardé apprendre la charpenterie avec votre père. Vous vous êtes disputé avec lui pour les corvées.
comment êtes-vous censé accepter l'idée que cette personne est le Fils de Dieu? Alors, pendant les années du ministère public de Jésus, ses frères ont gardé leur distance. Ils ne faisaient pas partie des 12 apôtres. Ils ne faisaient pas partie du cercle intime. Ils observaient depuis les coulisses, probablement inquiets, probablement gênés, probablement perdus. Et nous savons qu'ils n'étaient pas présents à la crucifixion. Quand Jésus mourait sur la croix, il a regardé en bas et a vu sa mère Marie et l'apôtre Jean qui se tenaient là. Il a dit à Jean de prendre soin de Marie comme si elle était sa propre mère. Si Jacques et les autres frères avaient été présents, Jésus n'aurait pas eu besoin de prendre cette disposition. Leur absence au moment le plus important de la vie de leur frère en dit long sur l'état de leur relation. Mais ensuite, quelque chose a changé. Et cela a tout changé. Après la crucifixion, quelque chose est arrivé à Jacques, l'aîné des frères de Jésus, qui l'a complètement transformé. C'est l'un des retournements personnels les plus spectaculaires de toute la Bible, et la plupart des gens le remarquent à peine. La première lettre de Paul aux Corinthiens contient l'un des plus anciens documents chrétiens que nous possédions, un credo que les spécialistes datent de quelques années seulement après la crucifixion. Ce credo était déjà récité par les chrétiens avant même que Paul ne le mette par écrit. Et dans ce credo, Paul énumère les personnes qui ont vu Jésus ressuscité. Pierre, les 12, 500 personnes en même temps. Et puis, séparément, nommément Jacques, Jésus est apparu à son propre frère. Nous ne connaissons pas les détails de cette rencontre. La Bible ne la décrit pas. Nous ne savons pas si Jacques était seul, où cela s'est passé, ce qui a été dit. Tout ce que nous savons, c'est que Jésus, après sa résurrection, a tenu à apparaître aux frères qui n'avaient pas cru en lui. Quoi que Jacques ait vu, quoi qu'il se soit passé à ce moment-là, cela a transformé un sceptique en le croyant le plus dévoué qu'on puisse imaginer. En quelques années seulement, Jacques n'était plus un simple disciple. Il était le chef de toute l'église de Jérusalem. Pas Pierre, pas Paul, Jacques. Le frère qui ne s'était même pas montré à la crucifixion dirigeait désormais toute l'organisation. C'est l'un des faits les plus sous-estimés de l'histoire chrétienne. Le frère de Jésus est devenu la figure la plus importante de l'église primitive de Jérusalem. Paul l'appelle un pilier de l'église, dans le chapitre 2 de l'épître aux Galates. Quand Pierre s'est échappé de prison dans le chapitre 12 des Actes, la première chose qu'il a dite a été « Allez prévenir Jacques ». Pas aller prévenir les autres apôtres, aller prévenir Jacques. Au concile de Jérusalem, décrit dans le chapitre 15 des Actes, la première grande assemblée destinée à décider de la politique de l'Église, c'est Jacques qui a rendu le verdict final sur la question de savoir si les convertis païens devaient suivre la loi juive. Pierre a pris la parole. Paul et Barnabé ont pris la parole. Mais c'est Jacques qui a eu le dernier mot. Jacques a reçu le surnom de « le juste » en raison de son dévouement extraordinaire à la prière et à la droiture. L'historien ancien Hégésippe, qui écrivait au IIe siècle, décrit Jacques comme un homme qui ne buvait jamais de vin, ne mangeait jamais de viande et ne se coupait jamais les cheveux. Il avait le droit d'entrer seul dans le temple, un privilège accordé à aucun autre chef chrétien. Il passait tellement de temps à genoux à prier dans le temple que ses genoux seraient devenus calleux et durs comme ceux d'un chameau. Les habitants de Jérusalem l'appelaient « le rempart du peuple » parce qu'ils croyaient que ses prières constantes protégeaient la ville. Il était respecté non seulement par les chrétiens, mais aussi par de nombreux juifs, car il observait toujours fidèlement la loi juive tout en croyant que son frère était le Messie. Il marchait sur une corde raide entre deux mondes, essayant de maintenir ensemble un mouvement qui comprenait à la fois des juifs dévots respectant chaque commandement et des convertis païens qui n'avaient jamais mis les pieds dans une synagogue. Jacques a écrit l'épître qui porte son nom, une lettre du Nouveau Testament qui ne se concentre pas sur la théologie mais sur la vie pratique. « La foi sans les œuvres est morte », a-t-il écrit. C'est le livre qui sonne le plus juif de tout le Nouveau Testament, et cela se comprend. Jacques était un juif qui croyait que son frère était le Christ. Il n'a pas cessé d'être juif.
Il a apporté tout son héritage avec lui dans la nouvelle foi. Mais marcher sur cette corde raide entre deux mondes a fait de lui une cible. Et la façon dont il est mort est l'un des récits les plus déchirants de l'histoire du christianisme primitif. En l'an 62, un événement s'est produit qui allait provoquer une onde de choc dans toute Jérusalem. Le gouverneur romain Festus est mort, et il y a eu un intervalle avant que son remplaçant, un homme nommé Albinus, puisse arriver de Rome. Pendant cet intervalle, il n'y avait aucune autorité romaine à Jérusalem pour maintenir l'ordre. Le grand prêtre de l'époque était un homme nommé Ananus, fils d'Ananus. Il était agressif, politiquement ambitieux, et il appartenait à la faction des Sadducéens, hostile au mouvement chrétien grandissant. Ananus a vu une occasion. Sans gouverneur romain pour surveiller, il a convoqué une session d'urgence du Sanhédrin et a accusé Jacques d'avoir enfreint la loi. Ce qui s'est passé ensuite a été rapporté par deux sources anciennes distinctes, ce qui est remarquable, car cela signifie que des historiens juifs et chrétiens se sont accordés sur les faits essentiels. L'historien juif Flavius Joseph, qui n'était pas chrétien et n'avait aucune raison d'embellir l'histoire en faveur de Jacques, a écrit dans ses antiquités judaïques que Jacques avait été condamné par le Sanhédrin et lapidé à mort. Joseph a même noté que beaucoup de Juifs de Jérusalem étaient indignés par cette procédure illégale. Le Sanhédrin n'avait pas l'autorité de convoquer un procès capital sans l'approbation du gouverneur romain, et Ananus avait outrepassé ses pouvoirs. La réaction fut si violente que lorsqu'Albinus est finalement arrivé, il a fait destituer Ananus de la grande prêtrise. L'historien chrétien Hégésippe donne un récit plus dramatique et détaillé. Selon lui, les scribes et les pharisiens ont amené Jacques au sommet du temple pendant la Pâque, quand la ville était remplie de pèlerins. Ils l'ont fait monter là où tout le monde pouvait le voir, et ils ont exigé qu'il renie Jésus devant la foule assemblée. Ils s'attendaient à ce qu'il obéisse. Après tout, Jacques était un vieil homme désormais. Et la menace de mort a tendance à concentrer les esprits. Au lieu de cela, Jacques a proclamé que Jésus était le Fils de l'homme, assis à la droite de Dieu, et qu'il reviendrait sur les nuées du ciel. La foule en bas a explosé. Certains se sont mis à chanter des hosannas. Les pharisiens sur le toit ont paniqué. Ils ont poussé Jacques du sommet du temple. La chute ne l'a pas tué, il a atterri, brisé mais vivant, et a réussi à se mettre à genoux. Il s'est mis à prier. « Seigneur Dieu, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les mêmes mots, presque exactement, que son frère avait prononcés depuis la croix des décennies plus tôt. La foule en bas a commencé à le lapider pendant qu'il priait. L'un des prêtres, un descendant des Récabites mentionnés dans le livre de Jérémie, a essayé de les arrêter. « Arrêtez !» a-t-il crié. « Le juste prie pour nous !» Mais c'était trop tard. Un blanchisseur qui se trouvait à côté, un foulon de métier, a pris l'un de ces lourds gourdins en bois, ceux qu'on utilise pour battre les vêtements mouillés, et a frappé Jacques à la tête d'un seul coup. Jacques le Juste, frère de Jésus-Christ, premier évêque de Jérusalem, était mort. La mort de Jacques a choqué la ville entière. Même les Juifs non chrétiens étaient horrifiés que l'homme le plus juste de Jérusalem ait été assassiné lors d'un procès illégal monté de toutes pièces. Joseph est même allé jusqu'à suggérer que la destruction de Jérusalem par les Romains 8 ans plus tard était un châtiment divin pour ce qui avait été fait à Jacques. Que vous le croyiez ou non, la coïncidence des dates est difficile à ignorer. L'homme le plus juste de Jérusalem a été tué en 62 et la ville a été anéantie en 70. Mais pour la famille de Jésus, le meurtre de Jacques n'était que le début de leurs épreuves. Après la mort de Jacques, l'église de Jérusalem avait besoin d'un nouveau chef. Et une fois de plus, ils ont choisi un membre de la famille. Il s'appelait Siméon, parfois écrit Siméon, et il était le fils de Clopas. Or, Clopas était le frère de Joseph, ce qui faisait de Siméon un cousin germain de Jésus. Certaines traditions affirment que Clopas était en réalité la même personne que Cléopas,
l'un des deux disciples qui ont rencontré Jésus ressuscité sur le chemin d'Emmaüs dans le chapitre 24 de l'évangile de Luc. Si c'est vrai, alors le propre père de Siméon avait marché aux côtés du Christ ressuscité sans le reconnaître jusqu'au moment de la fraction du pain. Siméon a pris la direction de l'église de Jérusalem à un moment extrêmement dangereux. 4 ans à peine après sa nomination, la révolte juive contre Rome a éclaté en 66. Des nationalistes juifs radicaux connus sous le nom de Zélotes avaient pris le contrôle de Jérusalem. Les Romains rassemblaient leurs légions. Tout le monde savait qu'une catastrophe approchait. Selon la tradition chrétienne ancienne, préservée par Eusèbe, Siméon a reçu un avertissement divin indiquant que la communauté chrétienne devait fuir Jérusalem avant le début du siège. Certains récits parlent d'une révélation prophétique. D'autres disent que c'était simplement du bon sens fondé sur les propres avertissements de Jésus concernant la destruction du temple consignés dans le chapitre 24 de Matthieu et le chapitre 21 de Luc. Jésus avait dit à ses disciples que lorsqu'ils verraient des armées encercler Jérusalem, ils devraient fuir vers les montagnes sans se retourner. Quelle que soit la source de cet avertissement, Siméon a agi avec détermination. Il a conduit toute la congrégation, chaque homme, femme et enfant, de l'autre côté du Jourdain jusqu'à une petite ville païenne, appelée Péla, dans la région de la Décapole. C'était un choix calculé. Péla était suffisamment éloignée des combats pour être sûr, et c'était une ville païenne que les Romains n'avaient aucune raison d'attaquer. En l'an 70, les Romains, sous le commandement du général Titus, ont percé les murs de Jérusalem après un siège terrible qui avait duré des mois. La famine à l'intérieur de la ville était devenue si grave que Joseph rapporte que les gens mangeaient du cuir, de la paille, et dans les cas les plus extrêmes, faisaient des choses trop horribles pour être décrites. Quand les soldats sont finalement entrés, ils ont massacré la population et mis le feu au temple. Titus aurait essayé de sauver le temple, mais ses soldats étaient dans une frénésie et les flammes se sont propagées hors de tout contrôle. Le temple, centre de la vie religieuse juive depuis 1000 ans, l'endroit où Jacques avait prié jusqu'à ce que ses genoux deviennent durs comme la pierre, a été réduit en ruine. Seul le mur de soutènement occidental a survécu, le mur qui se dresse encore aujourd'hui comme le lieu le plus sacré du judaïsme. Des centaines de milliers de personnes ont péri. Le monde juif, tel qu'il avait existé pendant des siècles, a volé en éclats. Le sacerdoce avait disparu. Le système sacrificiel était terminé. Le Sanhédrin avait été dissous. Tout un mode de vie s'est achevé dans le feu et le sang. Mais les chrétiens de Jérusalem ont survécu parce que Siméon les avait fait partir à temps. Après la destruction, quand la situation est redevenue sûre, Siméon a ramené sa communauté dans ce qui restait de Jérusalem. La ville était dévastée, guère plus que des ruines et des camps militaires romains. Mais la communauté chrétienne s'est reconstruite. Elle était plus petite désormais, plus vulnérable, mais elle a tenu bon. Et elle était toujours dirigée par la famille de Jésus. Siméon a dirigé l'église de Jérusalem pendant des décennies, une durée de mandat extraordinairement longue. Mais les empereurs romains avaient un problème avec la famille de Jésus qui allait au-delà de la religion. La famille revendiquait une descendance du roi David, et Rome était profondément mal à l'aise avec quiconque en Palestine pouvait prétendre au sang royal juif. Les attentes messianiques étaient encore vivaces parmi le peuple juif. Quiconque pouvait légitimement revendiquer le trône de David représentait un potentiel symbole de rébellion. L'empereur Vespasien, arrivé au pouvoir en 69, a ordonné que tous les descendants de David soient traqués et tués. C'était une campagne systématique d'extermination généalogique. Son fils Domitien a poursuivi cette politique avec une intensité encore plus grande. Et c'est là que nous trouvons l'une des histoires les plus remarquables de l'histoire du christianisme primitif. Une histoire qui provient directement de sources anciennes et qui semble presque trop dramatique pour être vraie. À un moment donné, sous le règne de Domitien, qui a duré de 81 à 96, des informateurs ont signalé à l'empereur qu'il existait encore des petits-fils de Jude, le frère de Jésus qui était en vie.
Ce n'étaient pas de simples chrétiens, c'étaient des parents par le sang de l'homme dont les disciples s'étaient répandus dans tout l'Empire romain. Et ils revendiquaient une descendance de David. Domitien était un empereur paranoïaque et cruel. Il a ordonné que les petits-fils de Jude soient amenés devant lui à Rome. L'historien Hégésippe, dont le récit a été conservé par l'historien plus tardif Eusèbe, nous raconte ce qui s'est passé dans cette salle d'audience impériale. Ces deux jeunes hommes, dont les noms seraient Zocher et Jacques, d'après des documents conservés à la bibliothèque bodléienne d'Oxford, ont été traînés devant l'empereur romain. Domitien leur a demandé de but en blanc s'ils étaient descendants de David. Ils ont dit oui. Mentir ne servait à rien. Tout le monde savait qui ils étaient. Puis il les a interrogés sur leurs biens et leurs richesses, cherchant à déterminer s'ils avaient les moyens de financer une insurrection. Ils ont dit à l'empereur qu'à eux deux, ils possédaient environ 16 hectares de terre, d'une valeur d'environ 9000 deniers, et qu'ils les travaillaient eux-mêmes de leurs propres mains pour payer leurs impôts et nourrir leurs familles. Puis, pour prouver leur dire, ils ont tendu leurs mains pour que l'empereur les inspecte. Leurs paumes étaient calleuses, fendillées et rugueuses, après des années à creuser, planter et récolter. C'étaient les mains de paysans vivant de leur labeur, pas de révolutionnaires, pas de rois en attente. Juste des hommes qui travaillaient la terre du lever au coucher du soleil. Puis Domitien a posé la question qui comptait vraiment. Qu'est-ce que le royaume du Christ? Quand viendra-t-il? Est-ce un royaume politique? Préparez-vous quelque chose? Les petits-fils de Jude ont dit à l'empereur que le royaume du Christ n'était pas de ce monde. Il n'était ni terrestre ni politique. Il viendrait à la fin des temps, quand le Christ reviendrait dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Il faisait écho aux propres paroles de leur grand-oncle. Jésus lui-même avait dit essentiellement la même chose à Ponce Pilate des décennies plus tôt, quand Pilate lui avait demandé s'il était roi. Domitien a regardé ses fermiers aux mains rugueuses, a écouté leur discours sur un royaume spirituel qui n'arriverait qu'à la fin des temps, et a décidé qu'ils étaient indignes de son attention. Il a fait un geste de la main, il les a congédiés avec mépris et les a laissés partir. Mais l'histoire ne s'arrête pas à leur libération. Hégésippe nous apprend qu'après avoir été libérés, ces petits-fils de Jude sont rentrés chez eux et sont devenus des chefs d'église dans leur communauté. Ils étaient respectés et honorés à la fois pour leur courage d'avoir témoigné devant l'empereur et parce qu'ils étaient des parents du Seigneur. Ils dirigeaient des églises dans toute la Palestine. On les admirait. Les gens les suivaient à cause de qui était leur famille. Ils ont dirigé ces églises jusqu'au règne de Trajan, qui a commencé en 98. À la fin du 1er siècle, à peine 60 ans après la crucifixion, les communautés chrétiennes de Palestine étaient encore dirigées par des parents par le sang de Jésus. Le modèle originel de direction familiale tenait bon, même sous la persécution impériale. Pendant ce temps, le vieux Siméon était toujours en vie et dirigeait toujours l'église de Jérusalem. Il avait survécu à la révolte juive. Il avait survécu à la destruction du temple. Il avait survécu aux purges de Vespasien. Il avait survécu à la persécution de Domitien et à l'arrestation de ses proches. Cet homme possédait une résistance presque surnaturelle. Mais l'empereur Trajan allait être sa fin. Sous Trajan, qui a régné de 98 à 117, le christianisme a été officiellement criminalisé à travers un échange de lettres entre Trajan et Pline le Jeune, le gouverneur de Bithynie. Pline avait écrit pour demander comment il devait traiter le nombre croissant de chrétiens dans sa province. La réponse de Trajan a établi la première politique officielle de Rome concernant le christianisme. Les chrétiens ne devaient pas être activement recherchés, mais s'ils étaient dénoncés nommément et refusaient de se rétracter en offrant un sacrifice aux dieux romains, ils devaient être exécutés. En Palestine, une double persécution s'est déclenchée. Les Romains pourchassaient à la fois les descendants de David et les chrétiens déclarés. Siméon était les deux. Il était doublement marqué. Des informateurs ont dénoncé Siméon au gouverneur romain Atticus, et ce n'étaient pas de simples accusateurs anonymes. Selon Hégésippe,
Certains des dénonciateurs venaient de sectes chrétiennes hérétiques, des groupes dissidents qui s'étaient séparés de l'église principale pour des querelles théologiques. Ils avaient vu l'occasion de détruire un chef rival en le livrant aux Romains. Les luttes internes du christianisme primitif pouvaient être tout aussi féroces que la persécution extérieure. Siméon a été arrêté et amené devant Atticus. Il avait plus de 100 ans à cette époque. La plupart des sources anciennes lui donnent 120 ans, bien que certains historiens considèrent ce chiffre comme symbolique. Un écho de Moïse, qui est aussi mort à 120 ans. Quel que soit son âge exact, ce qui s'est passé ensuite a été brutal. Siméon a été torturé pendant des jours. Pas une exécution rapide, mais une torture prolongée et systématique destinée à briser sa volonté et à le forcer à renier le Christ. Les officiels romains auraient été stupéfaits qu'un homme si âgé puisse endurer une telle souffrance prolongée sans céder. Il n'a jamais renoncé à sa foi. Il n'a jamais renié son héritage. Il n'a jamais donné le nom d'autres croyants. Finalement, vers l'an 107, Siméon, fils de Clopas, cousin de Jésus-Christ, deuxième évêque de Jérusalem, a été crucifié. Il est mort de la même manière que son Seigneur, cloué à une croix, et il l'a enduré avec la même tranquille fermeté qui avait défini toute sa vie extraordinaire. Sa mort a marqué un tournant dans l'histoire du christianisme. Après Siméon, il y a encore eu des évêques juifs à Jérusalem, mais le lien familial direct devenait de plus en plus ténu à chaque génération. L'ère de la direction par les proches parents de Jésus touchait à sa fin. Mais cela ne s'est pas terminé d'un seul coup. Selon l'historien de l'église Eusèbe, il y a eu au total 15 évêques juifs à Jérusalem, une succession ininterrompue de croyants juifs circoncis, chacun d'entre eux faisant partie de la communauté judéo-chrétienne. Cette lignée s'est étendue de Jacques le Juste jusqu'à un homme nommé Judas Kyriakos. Judas Kyriakos est l'une des figures les plus fascinantes et les plus négligées de toute cette saga. Selon l'écrivain du IVe siècle Épiphane de Salamine, Judas était l'arrière-petit-fils de Jude, le frère de Jésus. Cela faisait de lui un arrière-arrière-neveu de Jésus-Christ lui-même. Il fut le 15e et dernier évêque juif de Jérusalem. Son mandat a coïncidé avec l'un des événements les plus catastrophiques de l'histoire juive, la révolte de Bar Kokhba. En 132, un chef militaire juif charismatique nommé Simon Bar Kokhba a lancé une rébellion massive contre Rome. Le célèbre rabbin Akiva a publiquement déclaré que Bar Kokhba était le Messie et des centaines de milliers de Juifs se sont ralliés à sa cause. Pendant un bref moment spectaculaire, les rebelles ont réellement réussi. Ils ont chassé les Romains de Jérusalem. Ils ont établi un État juif indépendant. Ils ont frappé leur propre monnaie. Ils ont tenu la ville sainte pendant près de 3 ans. Mais la réponse romaine, quand elle est arrivée, a été dévastatrice au-delà de tout ce que les Juifs avaient connu auparavant. L'empereur Hadrien a envoyé ses meilleurs généraux avec 6 légions complètes, une force militaire écrasante. La révolte a été écrasée en 135 et la punition d'Hadrien a rendu la destruction de 70 presque clémentes en comparaison. Jérusalem a été rasée jusqu'aux fondations et reconstruite en tant que ville romaine païenne, appelée Aelia Capitolina. Un temple dédié à Jupiter a été érigé sur le mont du Temple, là où le temple juif s'était autrefois dressé. Une statue d'Hadrien lui-même a été placée à l'endroit du Saint des Saints. Et puis est venu le décret qui a tout changé. Les Juifs ont été interdits d'entrer dans la ville sous peine de mort. Toute personne circoncise trouvée dans les limites de la ville serait exécutée sur le champ. Cette interdiction concernait aussi les chrétiens juifs, même ceux comme Judas Kyriakos, qui avaient refusé de soutenir la révolte de Bar Kokhba, précisément parce qu'ils ne le reconnaissaient pas comme le Messie. Peu importait. Si vous étiez circoncis, vous étiez banni. Un point, c'est tout. Les desposinies qui avaient été établies à Jérusalem et dans la région environnante depuis plus d'1 siècle se retrouvaient soudain exilés dans leur propre terre ancestrale. La ville où Jacques avait dirigé l'Église, où Siméon avait rebâti après la première destruction, où génération après génération, les proches de Jésus avaient servi comme évêques,
leur était désormais interdite. Après 135, l'église de Jérusalem a été réorganisée par des autorités extérieures. Un évêque païen nommé Marcus a été nommé par le métropolite de Césarée. Pour la première fois dans l'histoire du christianisme, l'église de Jérusalem, l'église mère, la communauté originelle, n'était plus dirigée par un croyant juif. La chaîne ininterrompue d'évêques hébreux, remontant à Jacques le frère de Jésus lui-même, était rompue à jamais. Judas Kyriakos a survécu à la révolte. Selon des sources plus tardives, il a vécu jusqu'aux alentours de 148, bien après le début du règne de l'empereur Antonin le Pieux. Mais il ne pouvait plus exercer en tant qu'évêque résident de Jérusalem. Il était un évêque en exil, maintenant l'autorité qu'il pouvait parmi les communautés judéo-chrétiennes dispersées de Galilée. Son pouvoir réel avait disparu. Avec Judas Kyriakos, le dernier lien institutionnel formel entre l'église de Jérusalem et la famille de Jésus a été brisé. Mais voici la partie de cette histoire dont personne ne parle. Les Desposini n'ont pas seulement perdu leurs églises et leurs titres. Ils ont perdu quelque chose de bien plus précieux. Ils ont perdu le contrôle de l'histoire de leur propre famille. Et ce qui l'a remplacé aurait été méconnaissable pour quiconque avait réellement connu Jésus. Les Desposini, en tant que communauté, n'ont pas disparu du jour au lendemain. Ils se sont retirés dans la campagne galiléenne, dans les villages de Nazareth et de Kochaba, où leur famille avait conservé des racines depuis des générations. C'étaient les mêmes villages que Sextus Julius Africanus a mentionné lorsqu'il a écrit sur les pratiques généalogiques de la famille vers l'an 220. Africanus nous apprend que le roi Hérode avait tenté d'éliminer les preuves de lignée davidique des siècles plus tôt en brûlant les registres généalogiques publics. Hérode était un Iduméen, pas un véritable Israélite, et il souffrait d'une insécurité maladive quant à son absence d'ascendance juive légitime. Il a donc ordonné la destruction des archives, espérant que si personne ne pouvait prouver sa descendance de David, personne ne pourrait contester son droit de régner. Mais les parents de Jésus ne se laissaient pas effacer si facilement. Quelques familles prudentes avaient conservé des registres privés. Elles préservaient leur généalogie de mémoire et à partir de documents familiaux personnels, transmis de parents à enfants comme des reliques sacrées. Elles tiraient fierté de maintenir la connaissance de leur ascendance, même quand cette connaissance pouvait les faire tuer. Africanus dit que les Desposini tiraient de leur généalogie, de mémoire et du livre des registres quotidiens aussi fidèlement que possible. C'étaient des familles qui savaient exactement qui étaient leurs ancêtres et comment elles se rattachaient au foyer de Nazareth. Dans un monde où la plupart des gens ne pouvaient pas retracer leur famille au-delà de 2 ou 3 générations, les Desposini maintenaient des registres minutieux remontant à des siècles. Selon Malachie Martin, chaque communauté primitive de chrétiens juifs était gouvernée par un patriarche Desposini. Chacun de ces chefs portait l'un des noms traditionnels de la famille. Zacharie, Joseph, Jean, Jacques, Josès, Siméon, Matthias. Mais aucun d'entre eux ne s'appelait jamais Jésus. Ce nom était mis à part, trop sacré pour que quiconque d'autre dans la famille le porte, même ceux qui portèrent son sang. Certains de ces chefs revendiquaient une descendance à la fois du roi David par la lignée royale et de la lignée sacerdotale d'Aaron par d'autres branches familiales. Si ces revendications étaient exactes, cela signifiait qu'ils détenaient une double autorité, le droit de régner et le droit de servir à l'autel. Une concentration extraordinaire de pouvoir symbolique dans une poignée de familles paysannes venues de villages palestiniens dont personne n'avait entendu parler. Il y a une autre dimension de cette histoire que la plupart des gens manquent complètement. Les Desposini n'étaient pas seulement une famille. Ils étaient les gardiens d'une compréhension particulière de qui était Jésus et de ce que son message signifiait. Et quand ils ont été réduits au silence, cette compréhension a disparu avec eux. Pensez à ce qui a été perdu. Les Desposini possédaient quelque chose qu'aucun théologien de Rome ou de Constantinople ne pourrait jamais posséder. Ils avaient des souvenirs de famille.
Ils avaient des histoires transmises de génération en génération par des gens qui avaient réellement vécu avec Jésus, mangé avec lui, l'avaient regardé grandir. Ils savaient ce qu'il mangeait, comment il parlait, ce qui le faisait rire. Ils connaissaient le Jésus intime, pas seulement le faiseur de miracles publics, quand des disputes éclataient dans l'Église primitive sur ce que Jésus aurait voulu. Si les convertis païens devaient suivre la loi juive, comment le sabbat devait être observé. Si les règles alimentaires s'appliquaient encore, les desposini pouvaient faire appel à quelque chose qu'aucun évêque parlant grec à Corinthe ne pouvait égaler. Ils pouvaient dire « Nous l'avons connu, notre famille s'en souvient, et vous vous trompez ». Mais voilà le retournement cruel. Plus le christianisme s'éloignait de ses racines juives, plus la connaissance intime des desposini devenait une menace plutôt qu'un atout. L'Église des nations construisait une théologie fondée sur la philosophie grecque, expliquant la nature du Christ à travers des concepts comme l'hypostase et l'homoousios, des termes qui n'auraient rien signifié pour Jacques ou Siméon. Et la famille qui avait connu Jésus comme une personne vivante et respirante se faisait dire par des gens qui ne l'avaient jamais rencontré qu'elle ne comprenait pas qui il était vraiment. Imaginez cela. Imaginez être le petit-fils d'un homme qui avait partagé une chambre avec Jésus-Christ et qu'un évêque d'Alexandrie vous dise que votre compréhension de Jésus est hérétique. C'est exactement ce qui s'est passé. Des groupes judéo-chrétiens comme les Nazaréens et les Ébionites, des communautés qui comprenaient presque certainement des familles desposini, ont été progressivement repoussées en marge puis qualifiées d'hérétiques. Non pas parce qu'ils reniaient Jésus. Ils l'adoraient comme le Messie. Leur crime était de garder le sabbat, de suivre les lois alimentaires, d'utiliser une version hébraïque de l'évangile de Matthieu, de pratiquer une forme de christianisme qui était, en toute honnêteté, plus proche de ce que Jacques et l'Église originelle de Jérusalem avaient pratiqué que tout ce qui se passait dans les basiliques de marbre de Rome. Les Ébionites se faisaient appeler les pauvres, ce que signifie leur nom hébreu. Et c'est ce qu'ils étaient, des communautés pauvres, dispersées en Palestine et en Syrie, s'accrochant à une version de la foi que l'Église institutionnelle puissante voulait effacer. Certains d'entre eux ignoraient probablement que leurs arrière-arrière-grands-mères avaient préparé des repas pour les apôtres. D'autres savaient exactement qui ils étaient et gardaient les généalogies cachées comme on cache un trésor en temps de guerre. Et puis il y a eu un homme nommé Conon. C'est une histoire que presque personne ne connaît. Au IIIe siècle, lors d'une des persécutions romaines, un homme de Nazareth nommé Conon a été arrêté et amené devant un juge. Le juge lui a demandé qui il était. Conon a dit qu'il était de Nazareth et qu'il appartenait à la famille du Christ. Pas un disciple du Christ, pas un croyant dans le Christ. Il a dit qu'il était de la famille. Il s'est identifié par le sang. Au milieu d'une persécution romaine, quand revendiquer un lien avec le christianisme pouvait vous coûter la vie, cet homme s'est levé et a dit « Je suis de sa famille ». Conon a été martyrisé, mais son nom a survécu dans des documents conservés par des familles de la région de Galilée, des familles que le chercheur de Cambridge Richard Bauckham a retracées dans des documents généalogiques remontant au IIe siècle. Conon n'était pas une légende, c'était une personne réelle, avec une vraie lignée, faisant une vraie revendication devant un vrai juge romain. Et il en est mort. Cela signifie qu'au moins 200 ans après la crucifixion, il y avait des gens à Nazareth qui s'identifiaient encore comme des parents de Jésus. Pas au sens figuré, pas spirituellement, par le sang. Ils connaissaient leur lignée, ils tenaient leur registre, et quand le moment est venu, ils étaient prêts à mourir pour le nom qu'ils portaient. C'est le genre de conviction qu'on n'obtient pas en lisant un livre de théologie. Cela vient du fait de savoir, au plus profond de soi, que l'homme dont le monde entier débat faisait partie de votre famille. Pendant les 2 siècles qui ont suivi la révolte de Bar Kokhba, les desposini ont vécu dans une sorte de crépuscule silencieux. Ils étaient connus au sein de leur communauté.
Ils maintenaient leur tradition, mais ils devenaient de plus en plus invisibles aux yeux du monde chrétien au sens large, désormais centré sur Rome, Constantinople, Alexandrie et Antioche. Le déplacement du centre de gravité du christianisme a été sismique. En une seule génération après les apôtres, la foi était passée d'un mouvement juif dirigé par la famille de Jésus à une institution des nations dirigée par des évêques parlant grec qui ne devaient rien au foyer de Nazareth. Les missions de Paul avaient ouvert les vannes. Les convertis païens affluaient par dizaines de milliers. La théologie s'articulait dans des catégories philosophiques grecques empruntées à Platon et Aristote. La liturgie se déroulait en grec et en latin. Les pratiques juives que Jésus lui-même avait observées, le sabbat, les jours de fête, les lois alimentaires, étaient abandonnées comme des vestiges dépassés de l'ancienne alliance. Dans les villages galiléens, les desposini gardèrent le sabbat. Ils observaient la Pâque et la fête des tabernacles. Ils circoncisaient leurs fils. Ils étudiaient la Torah. Ils croyaient en Jésus comme le Messie, mais ils priaient d'une manière qui aurait été méconnaissable pour les chrétiens de Rome et tout à fait familière pour les Juifs de leur quartier. Ils étaient pris entre deux mondes, rejetés par le judaïsme dominant parce qu'ils croyaient en Jésus, et marginalisés par le christianisme dominant parce qu'ils restaient juifs. C'était une position solitaire, et elle le devenait davantage à mesure que les siècles passaient. Mais les desposini avaient une dernière carte à jouer, une ultime chance de récupérer ce qui leur avait été pris. Et quand ce moment est arrivé dans une salle d'audience romaine en l'an 318, tout ce que la famille de Jésus avait enduré pendant 3 siècles s'est résumé à une seule conversation. Et puis est venue l'année 318 et la rencontre avec le pape Sylvestre par laquelle nous avons commencé cette histoire. La rencontre qui a tout changé, ou plutôt qui a confirmé que tout avait déjà changé. Constantin avait légalisé le christianisme 5 ans plus tôt seulement. L'Église était en pleine réorganisation avec le soutien impérial. Les évêques recevaient une autorité politique, des exemptions fiscales et des fonds publics. L'Église institutionnelle devenait une structure de pouvoir d'une ampleur que Jacques et Siméon n'auraient jamais pu imaginer. Les desposini ont vu cette transformation se produire et ont décidé que c'était maintenant ou jamais. Si l'Église était reconstruite, ils voulaient que leur place soit rétablie. Une délégation menée par un homme nommé Josès, le plus âgé d'entre eux, s'est rendue à Rome et a obtenu une audience avec Sylvestre. Ils ont présenté leurs exigences. Révoquer les évêques grecs. Nommer des évêques desposini à Jérusalem, Antioche, Éphèse et Alexandrie. Rétablir les contributions financières à Jérusalem en tant qu'Église mère. Réintroduire le sabbat et les fêtes bibliques. Sylvestre a dit non à tout. L'Église mère est désormais à Rome. Acceptez les évêques grecs. La loi juive est accomplie et dépassée. Cette conversation est terminée. Martin souligne quelque chose de remarquable à propos de ce refus. Ni Sylvestre, ni aucun des 32 papes qui l'ont précédé, ni aucun pape qui l'a suivi, n'a jamais publiquement reconnu ou mis en avant l'existence d'au moins 3 lignées bien documentées et authentiques de descendance par le sang de la famille de Jésus. Les desposini étaient connus, leurs lignées étaient enregistrées. Leurs revendications n'ont jamais été réfutées, elles ont simplement été ignorées. Après 318, les desposini disparaissent des archives historiques. La dernière rencontre documentée entre l'Église institutionnelle et la famille de son fondateur se termine par un congé bureaucratique puis le silence. Qu'est-il arrivé après cela? Plusieurs possibilités, et aucune n'a une fin heureuse. Certains desposini se sont probablement assimilés au christianisme dominant, abandonnant leurs pratiques distinctives et leur identité familiale pour survivre dans un monde qui ne valorisait plus ni l'un ni l'autre. D'autres ont probablement perdu la trace de leur lignée au fil des générations. Sans soutien institutionnel, sans archives publiques, les arbres généalogiques s'effacent. 3 ou 4 générations après la rencontre avec Sylvestre, la plupart des familles desposini avaient peut-être simplement oublié qui elles étaient.
Les enfants ont cessé de poser des questions. Les petits-enfants n'ont jamais su qu'il y avait une question à poser, et certains ont peut-être tenu bon plus longtemps que quiconque ne le pense. Nous avons déjà parlé de Conon au IIIe siècle. Les recherches de Bauckham suggèrent que certaines familles de la région de Galilée ont préservé des traditions généalogiques qui pourraient remonter encore plus loin. Ce ne sont pas des théories du complot. Ce sont des arguments universitaires rigoureux fondés sur de vraies preuves documentaires. Et puis il y a la fiction, Da Vinci Code, l'énigme sacrée, les Templiers, le prieuré de Sion. Tout cela construit sur la fausse prémisse que Jésus avait épousé Marie-Madeleine et fondé une dynastie secrète en Europe. Rien de tout cela ne résiste à 5 minutes d'examen historique sérieux. Les vrais Desposini ne se cachaient pas dans des châteaux français. Ils cultivaient 16 hectares de terres rocailleuses en Palestine et priaient pour que le prochain empereur n'ordonne pas leur exécution. L'histoire des Desposini compte parce qu'elle révèle quelque chose d'essentiel sur la façon dont le christianisme est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et elle soulève des questions auxquelles la plupart des églises préféreraient ne pas répondre. Pensez à quoi ressemblait l'église primitive avant que Rome n'en prenne le contrôle. Il n'y avait pas de pape, il n'y avait pas de Vatican, il n'y avait pas de cardinaux, pas de liturgie élaborée en latin, pas de cathédrale aux vitraux. Il y avait une famille juive dans un petit village, dirigeant de petites communautés de croyants qui se réunissaient dans des maisons, partagèrent des repas et se souvenaient des histoires d'un homme qu'ils avaient connu personnellement. Le premier culte n'a pas eu lieu dans une basilique, il a eu lieu autour d'une table. La première communion n'a pas été célébrée avec des calices en argent et des hosties. C'était du pain rompu par les mains de gens qui avaient rompu le pain avec Jésus lui-même. Le premier sermon n'a pas été prononcé du haut d'une chaire de marbre. Il a été dit par Jacques, un homme qui avait grandi en partageant une chambre avec le Messie. C'est le christianisme qui existait avant les institutions, avant les conciles, avant les credos. Et les personnes qui l'incarnaient le plus pleinement étaient les Desposini. Quand on parle de revenir à l'Église primitive, ce que les chrétiens de toute confession adorent dire, on veut rarement dire ce qu'on croit. Revenir à l'Église primitive ne signifie pas de la musique contemporaine et des tenues décontractées. Cela signifie une famille juive en Galilée qui garde le sabbat, observe les fêtes et raconte les histoires de leurs frères, cousins et oncles qui est ressuscité d'entre les morts. Cela signifie des mains calleuses et des sols en terre battue et une foi si intime qu'elle n'avait pas besoin d'un bâtiment. C'est ce qui a été perdu quand les Desposini ont été congédiés. Pas seulement une lignée, pas seulement une revendication politique, toute une manière d'être chrétien que le monde a presque complètement oubliée. Au commencement, la foi était une affaire de famille. Jacques dirigeait l'Église, Siméon lui a succédé. Les petits-fils de Jude gouvernaient des communautés. L'autorité coulait à travers le sang, la mémoire et les repas partagés dans de petites maisons où chacun pouvait se souvenir de l'homme qui avait tout commencé. Ce modèle a été remplacé en 3 siècles par une hiérarchie institutionnelle basée à Rome, fonctionnant en grec et en latin, gouvernée par des évêques qui n'avaient jamais vu la Palestine et dont l'autorité découlait de la succession apostolique plutôt que du lien familial. Les 2 modèles avaient leur force. Le modèle familial préservait l'intimité, la continuité et le témoignage direct. Le modèle institutionnel permettait la croissance, l'organisation et l'adaptation à un monde divers et multiculturel. Mais la transition de l'un à l'autre n'a pas été douce, et elle n'était pas inévitable. Elle a été le résultat de choix précis, faits par des personnes précises, et elle s'est faite au prix de l'effacement de la famille même qui avait rendu le christianisme possible. Il y a une profonde ironie difficile à ignorer, la foi qui enseigne à ses fidèles d'appeler Dieu Père. La foi qui met l'accent sur la famille spirituelle et l'appartenance. La foi qui appelle l'Église le corps du Christ. Cette foi a dit à la vraie famille physique du Christ que leur sang ne comptait pas.
Jacques le Juste, qui a prié si fort que ses genoux se sont transformés en cuir et qui a été martyrisé pour avoir refusé de renier son frère. Siméon, qui a conduit son peuple en sécurité avant que Jérusalem ne brûle, qui a survécu à 4 empereurs et qui a été crucifié à un âge où la plupart des gens étaient de mort depuis des décennies. Les petits-fils de Jude, qui se sont tenus devant l'homme le plus puissant du monde, lui ont montré leurs mains calleuses et lui ont dit que le royaume du Christ n'est pas de ce monde. Judas Kyriakos, le dernier évêque juif, qui a conservé son titre alors même que les Romains l'avaient banni de sa propre ville. Ce ne sont pas des personnages fictifs, ce sont des figures historiques documentées, attestées par de multiples sources indépendantes, chrétiennes, juives et romaines. Ils sont aussi réels que n'importe quelle figure du monde antique. Et pourtant, la plupart des chrétiens n'ont jamais entendu leur nom. La lignée familiale la plus sacrée de l'histoire humaine ne s'est pas terminée par une dernière résistance héroïque. Elle s'est terminée par une poignée de main et une porte fermée dans un bureau romain, un signe de tête négatif d'un pape qui avait des préoccupations plus grandes qu'un groupe de fermiers galiléens munis d'anciennes généalogies et de traditions dépassées. Et quelque part dispersés à travers les siècles, mêlés au vaste océan de la généalogie humaine, le sang de la famille de Jésus continue de couler. Dans des gens qui ne le sauront jamais. Dans des familles qui ont perdu les registres il y a des générations. Dans des descendants qui n'ont aucune idée que leurs ancêtres se sont un jour tenus devant des empereurs et ont professé avec une calme certitude que le royaume du Christ n'est pas de ce monde. C'est l'histoire des Desposini, la famille oubliée de Jésus. Une histoire qui a été ensevelie pendant 1700 ans, jusqu'à maintenant. Mais les Desposini n'étaient pas les seuls que l'Église primitive a essayé de faire taire. Il y avait des évangiles entiers, des communautés entières, des versions entières du christianisme qui ont été déclarées hérétiques et effacées de l'histoire. Et certaines de leurs croyances vont véritablement vous choquer. Cette histoire, c'est la vidéo qui est à l'écran en ce moment. Cliquez dessus. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de celle-ci, vous n'êtes clairement pas quelqu'un qui se contente de la version superficielle des choses. Abonnez-vous. Les histoires que je couvre ensuite vont encore plus loin que celle-ci. Et croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui arrive.